sur mon téléphone si je vous vois. J'ai compris. Oui, je suis d'accord puisque c'est moi qui ai choisi d'être en direct avec Fanny Folly. Est-ce qu'on est là? On est là. Est-ce que le son fonctionne? Allô, allô? Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Je revérifie toujours sur le téléphone parce que de temps en temps, voilà, Tu bon, as bah, raison. parfois il y a des gens qui nous le font et coucou, mais pas toujours. Parfois tu commences, l'autre fois j'avais fait 2 minutes sans son. Je suis ravie de te retrouver. Moi Alors, c'est aussi, Jeanne. encore une fois en ligne, hein, ça doit faire 5 ans qu'on se connaît en ligne maintenant, j'en sais rien. Donc, en ligne, mais bientôt, je vais te rencontrer pour de bon. Fanny, toi qui es aujourd'hui mon éditrice, qui a d'abord été une, on va dire, compagne de coaching, comparse, et puis après, qui a été ma coach pour la sortie de mon premier livre. Alors, attends, parce que je voulais faire un truc. Isabelle, je vais débrancher les personnes qui arrivent. Je suis désolée pour l'instant. Je vous coupe le son et je vous coupe la caméra et je vous laisserai venir après tout à l'heure. Voilà. Je vous coupe le sifflet pour l'instant. Voilà, je vous laisserai intervenir tout à l'heure, mais pour l'instant, on va démarrer avec Fanny. Donc maintenant, aujourd'hui, qui est mon éditrice de Wow Édition. Et puis, au départ, ça a commencé par un coaching en écriture et puis l'aide à l'auto-édition pour mon premier livre. Et puis Mhm. après, ben, toi, tu as créé ta maison d'édition. Donc finalement, pour moi, c'est quand même grâce à toi euh, que je suis ici aujourd'hui en tant qu'auteur donc de 2 livres. Alors attends, j'ai fait un petit donc, il va y avoir encore tellement de jours avec le petit logo de Wow Édition. J'espère que vous le voyez parce que ça brille. Mhm. Le cahier des questions. Ouais. Et puis, et puis dans quelques jours, bon, alors voilà, attends, merde, est-ce que ça marche ou pas? Non, on voit que ta tête. Ah, voilà, bon, zut, Ouais, ça fait suspense, hein, je l'ai imprimé en fait. Ouais. Voilà, attends, il Tu faut que je teases. bouge. Faut pas que je bouge. Pourquoi tu veux. Bon, voilà, il veut pas. Bon, enfin bref, j'avais imprimé l'envolée. Voilà, voilà, Ah ça y est, là, on on le voit, voit. ouais. Ouais. L'envolée qui arrive dans. Je sais pas, c'est toi qui vas me le dire dans quelques jours, mais bon, ça Ouais, c'est. dans 2 jours. Oui, normalement c'est dans 2 jours. Bon, après, on sait qu'il peut y avoir des petites surprises techniques et je Non, me là, souviens qu'il y en normalement, il avait n'y en a eu. pas. Là, tout est Bon, en voilà, de temps applicatif. en temps, il y a des choses. En même temps, il arrive, il sera d'abord disponible en ligne, donc ça ne veut pas dire que dans 2 jours, je l'aurai Ah oui, encore entre les mains, moi qui non. adore les livres papier, mais ça va venir. Euh, donc, j'ai axé le thème sur oser publier, mais peut-être que tu veux déjà te présenter s'il y a des personnes qui ne te connaissent pas, et donc je te laisse la parole. Tout à fait. Bon, merci, Yannick. Alors, donc, moi, je suis l'heureuse éditrice de Yannick, hein. Donc, la maison d'édition, c'est une maison d'édition un petit peu particulière parce que c'est une maison d'édition participative donc il y a 3 ans, qui a eu 3 ans au mois d'octobre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire participatif? Ben, ça veut dire que voilà, on paye pour des services éditoriaux, mais on a un vrai contrat à compte d'éditeur. Et le participatif, ça veut dire que même si vous n'avez pas tout à charge comme dans l'auto-édition, chez nous, enfin chez Wow Édition, vous avez toujours votre mot à dire en fait. Donc que ce soit pour les corrections, Et j'aime je bien ne m'en dire. prive pas. Mais c'est dans l'ADN de Wow Édition, c'est-à-dire que l'auteur, on va toujours lui faire des suggestions. Le but, c'est d'améliorer la qualité de l'écrit, d'améliorer la forme, etc. Mais l'auteur est toujours partie prenante des décisions. Au même titre que, voilà, quand je dis participatif, de toute façon, moi, je fonctionne que comme ça, que ce soit dans le management de mes équipes, que ce soit avec les auteurs, que ce soit avec mes clientes. Voilà, c'est de la co-création. Donc, à partir de ce moment-là, je ne suis pas la seule décisionnaire de qu'est-ce que va être la couve, qu'est-ce que va être les améliorations du texte, etc. C'est ça aussi que ça veut dire participatif. Donc, c'est vraiment un hybride entre l'édition classique et l'auto-édition où on a toutes les casquettes et on doit avoir tout à charge. Là, c'est un peu, c'est vraiment l'entre-deux, en fait. C'est la liberté de l'auto-édition, mais avec voilà, le poids de toutes les décisions et des responsabilités qui est partagé. Voilà. Oui, Et et puis aujourd'hui, il même y a plus.
enfin, voilà, pour mon expérience, entre voir la différence aussi au début, même moi en auto-édition, en fait, je ne connaissais rien, je ne savais rien, et entre donc cette idée, alors je vais peut-être me représenter aussi pour les personnes qui ne Bien me sûr. connaîtraient pas, parce que voilà, je suis arrivée d'emblée. Bon, j'imagine que si vous êtes sur mon profil, vous avez un petit peu vu de quoi il retournait, mais c'est vrai que, voilà, je suis, comment on dit, je ne sais jamais trop me présenter, toujours être infinie en définition. Je suis une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie, sauf que ben, en août 2020, voilà, au milieu de ces éclaboussures de vie et de joie, il y a eu une grande claque avec la mort de notre fils aîné, qui a en fait déclenché chez moi l'écriture. Donc ça, le processus d'écriture, il est venu peut-être déjà comme une sorte de cri. Et en même temps, dès le début, j'ai su que je voulais aller plus loin. J'ai eu cette intuition de me dire, il faut que ça sorte de ma sphère personnelle, il faut que ce soit publié, sauf que voilà, je n'avais aucune idée de comment on pouvait procéder, comment ça pouvait se passer. Donc j'avais Fanny Folly dans mes connaissances, tiens, ça tombe bien, comme par hasard. Et l'écriture, elle est devenue autre chose que juste un outil thérapeutique, elle est devenue beaucoup plus que ça. Et puis, elle est aussi devenue cet outil de partage, cet outil pour transcender. Et c'est vrai que aussi, une des premières questions que toi, tu m'as posées, Fanny, je le répète souvent, mais parce que c'est tellement important, enfin, je crois que la question, on peut la poser de la même manière et les gens vont entendre peut-être de manière différente, mais toi, quand tu me l'as posée, j'ai vraiment entendu ça parce que tu m'as dit, est-ce que tu veux vraiment publier? Mm. Et je crois que quand tu m'as posé la question, je ne mesurais pas Mm. l'ampleur de ce que ça voulait dire. Mm. 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 Mais je dis oui, oui, c'est ça, c'est ce truc-là, tu vois. C'est un Mm. peu, tu vois, le truc très loin là-bas. Mm. Et en fait, je n'avais aucune idée des tenants et des aboutissants de ce que ça pouvait signifier. Et je dis en même temps bonjour à Sandrine, bonjour à Nadine. Mais j'ai Merci, senti que Sonia. c'était ça, c'était ce truc-là que je voulais, vers où je voulais aller. Et bien sûr, j'avais aucune idée de tout ce que ça représentait, alors que toi, ben, tu maîtrisais tout le truc. Et c'était aussi dans le sens, est-ce que tu veux, voilà, c'est vraiment publier, rendre public, donc Mhm. n'importe qui dans le monde puisse y avoir accès. Ou alors c'est juste, voilà, un processus pour tes amis, pour ta famille, pour tes proches, pour tes Qui est clients, et c'est tout. tout aussi louable et ouais, très très bien Et déjà. qui était OK. Mais moi, c'était ce truc-là là-bas. Donc, évidemment, alors après, j'ai quand même suivi les instructions de Fanny qui m'a dit une seule chose au début, écris tous les jours. Voilà. Et donc, après, c'était aussi, ben, je l'ai écouté parce que j'y connaissais rien. Donc, dans le processus de correction. Et alors, bon, évidemment, compte tenu de ce que je vivais, le deuil de mon fils aîné, bon, moi, dans ma tête, j'avais décidé d'arrêter le texte à 3 mois. Mais après, quand Fanny a commencé à me dire, bah, tu vas le faire reposer, tu n'y touches plus pendant 15 jours, je dis, non, mais attends, là, c'est mon bébé, là, c'est mon truc, c'est machin. Donc, Fanny a toujours été aussi avec beaucoup de délicatesse. Donc, j'ai eu, voilà, aujourd'hui, en fait, pour moi, c'est le 8 novembre 2023, donc ça fait 3 ans, en fait, que j'ai osé donc, publier ce texte que j'avais arrêté le 7 novembre 2020. Mhm. Et puis, voilà, 3 ans, 3 mois. Donc là, ça a été un autre processus pour l'envoler qui va arriver, puisque je dirais, ben, quelque part, ça fait 3 ans qu'il mûrit, qu'il est là, qu'il était en perspective, parce que depuis le début, je m'étais dit, il y aura un tome 2. Bon, il y aura aussi un tome 3. Bon, voilà, j'avais parlé de plusieurs tomes. Et je ne savais pas du tout quelle forme il allait prendre, comment ça pouvait se passer, etc. Et puis, c'était aussi, ben, en même temps, tu dis que c'est participatif et en même temps, ben, c'est moi l'auteur. Donc, c'est Ouais. aussi à moi de produire, c'est à moi Mm. d'écrire, Mm. c'est à moi d'aller quelque part diriger ma barque, Mm. de voir où est-ce que j'ai envie d'emmener les lecteurs, où est-ce que j'ai envie d'aller, moi, avec ce que je suis prête à partager. Et c'est vrai que par rapport à ça, bah, c'est très agréable parce qu'il y a beaucoup de liberté et puis de temps en temps c'est un petit peu c'est un petit peu décontenançant. Euh, et j'ai eu, honnêtement, j'ai eu un moment de battement et quelque part le fait qu'il y ait eu le cahier des questions qui a été, voilà, que tu avais proposé aux auteurs de faire des cahiers d'exercices. Donc moi j'ai choisi que ce soit un cahier des questions parce que les exercices quand on est en deuil c'est pas terrible. Ça m'a obligé à mettre un peu ce tome 2 de côté Mhm. et pour le reprendre après euh, ouais, avec la tête plus claire en fait. Mhm. Et puis pouvoir te le soumettre aussi.
Et puis, enfin, ce que je voulais souligner, on en a parlé la dernière fois, mais c'est aussi euh, enfin, la méthode des petits pas, c'est-à-dire que tu as semé plein de choses, et puis là, voilà, ça commence à se transformer. Et je dirais que ça correspond au moment où enfin, le devenir auteur, il est permanent. Mais il y a des stades à franchir, il y a des étapes voilà, à surmonter. Et en fait, avec ton parcours, on voit bien que c'est voilà, petit pas par petit pas, mais que bah, quand on est persévérant, ça finit par arriver, quoi. Oui, ça vient. Et puis, c'est vrai que bah, tu m'as amené doucement, comme par exemple pour la couverture d'Il va y avoir encore tellement de jours, qui était une illustration qui était faite par quelqu'un que je connaissais et qui correspondait à l'état dans lequel j'étais de deuil, mais qui finalement n'avait pas sa place dans la ligne éditoriale. Mhm. Et c'est venu donc pour cette année où j'ai été prête, où tu me l'as suggéré et j'étais prête à le faire parce que là, je quittais complètement la sphère de mon histoire personnelle pour aller vraiment encore plus publier. Donc, c'est ça aussi la possibilité avec Wow Édition, c'est qu'on a le droit de changer de couverture. Donc, alors, Pas pas tous les 36 six fois mois, hein, quand même, hein, voilà, hein. mais voilà, il y a cette possibilité d'évolution Ouais, et d'amélioration qu'en même constante. temps, c'était respecter mon timing, Mm. puisqu'au début, voilà, dans l'auto-édition, bah, là, c'était moi qui avais vraiment choisi et qu'au début, ben, tu as respecté parce que Mm. bon, j'étais quand même euh, encore très sensible par rapport à Bien ce sûr. deuil et qu'après, je pouvais l'avoir plus transformé, transcendé pour l'offrir autrement et oser aussi me mettre devant la scène parce que ça, c'était quelque chose d'un peu Mm. délicat et c'est Mm. quelque chose que je partage justement dans l'introduction de l'envolée. Euh, ben voilà, de moi me mettre sur le devant de la scène par rapport à alors que mon fils est mort, enfin voilà, puisque donc dans l'envolée, je partage en fait mes conversations, mon dialogue, donc au-delà du silence, dialogue avec mon fils de l'éternité, donc je partage ces conversations avec, on va dire, qui il est devenu, pas qui il était dans le passé. Mm. Et c'est ça, oser publier, hein, c'est oser se dévoiler, en fait, en quelque sorte, hein. Mm. Ouais, mais je crois que c'est ce que je sais plus comment je l'ai tourné ce matin parce que donc je fais un décompte, si vous pouvez les revoir, J-20, J-19, donc là on est à J-3, tous les jours j'ai publié et à chaque fois j'ai livré un petit peu plus de choses et ce matin je dis mais il y a vraiment de ça, d'aller me mettre à nu Mm. parce que c'est aussi ben, dire oui j'ai des conversations avec mon fils envolé, invisible et pour certaines personnes, dans certains milieux, les milieux que je côtoie, ça va, c'est OK. Mm. Mais Mm. pour d'autres personnes, c'est bon, OK, ça y est, elle a des voiles, elle est barrée. Je l'ai assez entendu quand j'étais petite, tu ressembles à Jeanne d'Arc, OK. Mais donc, c'est assumer ça aussi Mm. complètement. Et puis, parfois, justement, l'assumer par rapport aux proches. Ouais. Ah ouais, bon, Jannick, elle est partie dans un trip mystique ou dans un truc, ben voilà, dans un petit délire. Oh, mais c'est pas grave, la pauvre, c'est tellement dur pour elle. Donc voilà, c'est prête à tout entendre aussi Mm. Mm. et de se dire, bah, je dépasse ça pour que les gens à qui ça puisse être une vraie contribution, bah, eux puissent le recevoir en fait. Mm. Mm. Ouais, complètement. Et puis, il y a aussi le fait que c'était plus facile, en fait, aussi d'écrire ce deuxième volet. Ah, très très différent comme expérience. Je dis bonjour à Non. Caroline qui est là aussi. Mm. Très différent, je dirais parce que pour il va y avoir encore tellement de jours, c'était vraiment, c'est sorti quoi. C'est Mm. sorti tout seul, premier jet, voilà. Là, il y a eu un peu plus des écrits, il y avait les messages, il y avait moi mes prises de conscience, donc j'en avais un peu dans tous les sens. Et là, j'ai été obligée vraiment de faire un travail, tu sais, le truc que j'aime pas, la structure, enfin, d'assembler en tout cas, assembler Mhm. assembler tout ça, de ne pas rester comme j'avais fait le choix pour il va y avoir encore tellement de jours où j'ai fait le choix de garder la forme de journal. Là, il s'agissait non, de transformer ça. Donc, je dirais que le travail de réécriture a été beaucoup plus important. J'ai l'impression que pour le premier, il y a eu surtout de la correction, Mm. pas tellement de réécriture, Mhm. que là, il y a eu quand même de la Ouais. réécriture, plus de remaniement, même si par contre les messages de Louis, ben voilà, ça c'est du truc qui reste intact, mais c'était en fait pendant un long moment, je ne savais pas comment trouver l'angle, l'écrin pour les présenter en fait. Je Ouais. voulais pas que ce soit juste ces messages comme ça, voilà. Et il fallait qu'il y ait quand même pas un emballage, mais quelque chose qui les amène en fait vers le lecteur.
Et donc, ouais, le travail a été différent. Bon, bien sûr, par contre, l'autocritique, enfin, le travail de correction, savoir améliorer le texte, etc., ça, c'est venu beaucoup plus fluidement. Et puis Voilà, c'est surtout ça. que j'ai été un petit peu plus, j'ai été bêta lectrice de, je sais plus, 4 ou 5 livres entre-temps. Puisque moi, j'ai eu tellement euh, de reconnaissance en fait pour les personnes qui ont été bêta lectrices pour moi que quand ça s'est présenté, voilà, je l'ai proposé et c'est vrai que ça m'a aussi beaucoup aidé en fait dans mon travail personnel. Mm. Donc une écriture très différente, un processus d'écriture assez différent quand même, un peu moins fluide par moment. Mm. Enfin dans cette construction, dans cette réécriture, on va dire. Après, c'est un objet un peu plus littéraire, c'est-à-dire que c'est plus, voilà, Oui, c'est, hein, oui, oui, oui. on est d'accord là-dessus. Mm. Même si ça reste un recueil, comme tu l'as mis dans la quatrième de couve, et que c'est pas un récit comme ça, Mm. comme un roman, quoi. Ça reste. Mais oui, oui. Et qu'est-ce que tu sens en toi comme différence entre le moment où tu allais publier le premier et aujourd'hui? Le mot qui me vient, c'est maturité, en fait. Mm, 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 mm. Et par contre, je crois que j'ai encore plus d'impatience. Sur les retours, sur tout ça, c'est ça? Non, non, j'ai encore plus d'impatience qu'il soit vraiment sorti, quoi. D'accord. Parce que c'est aussi, ça a été très rapide pour le premier, hein, parce que finalement, j'ai eu 3 mois d'écriture et puis après, avec Ouais, la c'est vrai. publication, tout, ça a fait 7 mois, donc c'était Mm, assez rapide. ouais. Et là, ça fait 3 ans, on va dire, Mm, bon, hein, peut-être, mais c'est long. C'était long alors, en fait, pour que les gens sachent qu'est-ce que je suis en train de vivre aussi. Parce que, tu vois, dans le premier, là, c'est quelqu'un qui m'a posé la question l'autre fois. Quand les gens me demandent comment ça va, c'était irrépondable comme question et c'est quelque part pour ça que j'ai écrit mon premier livre. ouais. Mm, En fait, je ne pouvais pas dire ça va bien, ça va mal. Je pouvais seulement raconter tout ce qui se passait en moi, mes mm, émotions, mes prises de conscience, ce qui se passait avec mon corps, etc. Et là, quand les gens me disent alors comment ça va, oui, bon, je capte des messages de mon fils, machin. Voilà, c'est comme si j'avais cette partie de moi qui est cachée. Je sais qu'elle va être dévoilée, que je vais l'offrir. Et donc, j'ai vraiment hâte, quoi. Donc, il y a plus d'accord. d'impatience parce Ouais. que c'était plus long, Mm. peut-être. Et moi, ce que je sens, c'est vraiment ce changement identitaire, hein. C'est quand tu dis oser publier, c'est vraiment, voilà, c'est oser se révéler, oser dire des choses et des parts de toi que tu vas pas dire comme ça à tout le monde. Et pour moi, c'est pareil. Alors, toi, tu parles de maturité, moi, je parle de... Enfin, moi, je sens un changement d'identité presque, hein, franchement. Oui, mais maturité dans la posture d'auteur et Ouais. c'est vraiment Mm. l'assumer. Et puis, je crois que vraiment, la nouvelle couverture avec ma photo, pour Mm. Il va y avoir encore tellement de jours, c'était aussi Ouais. accepter, assumer cette place-là et, et que c'était pas. Euh, enfin oui, que c'était moi qui parlais. Oui, mon fils est mort. Oui, mais c'est moi qui suis sur Terre, c'est moi qui vis, c'est moi qui reste. Ouais. Donc, Mm. ok. Et moi, mon job, c'est ça. Et puis, c'est aussi assumer que, bah, avec tous les retours que j'ai déjà eus, aussi bien pour les lecteurs que dans les personnes que j'ai accompagnées ou pas, euh, les retours ben voilà, que c'est une contribution. Donc, c'est Mm. aussi ça donne plus de maturité, d'assise. Et je sais que il ne s'agit pas juste de moi, d'être auteur, etc. Mais il s'agit de ce que ça apporte au lecteur Ouais. et d'être là et d'accepter ça, d'accepter cette position, d'accepter aussi d'avoir cette aisance pour écrire. Là, quand j'ai écrit, enfin voilà, aussi quand je publie, je vais me dire, oh là là, j'aimerais bien savoir écrire comme vous. Moi, là, j'ai une façon d'écrire qui est assez poétique que je ne savais pas, en fait, même si Mhm. j'ai écrit des poèmes à l'âge adolescente. Euh, et c'est surtout cette façon peut-être d'aller vraiment mettre en mots les émotions, donc tout ce Mhm. qu'on peut traverser dans le deuil, et en particulier le deuil d'un enfant, et que d'autres gens n'ont pas, ils ont d'autres capacités. Voilà, moi j'ai ça, et donc c'est aussi le reconnaître. Et pas pour, voilà, ouais, ok, non, mais parce que voilà, c'est ça ma contribution en fait au monde en fait. Mhm. 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 Ouais, ouais, c'est une belle contribution. Et puis après, ben, il y a plein de choses qui s'ouvrent, hein, comme les conférences, les choses comme ça. Oui, la première, c'était samedi. Enfin, la première en présentiel physique, parce que pour moi, quelque part, je le pratique déjà en vidéo et Ouais, en bien sûr. ligne, qui est pour moi du présentiel.
Mais c'est vrai que c'était différent et que c'était vraiment sympa samedi de vraiment aller à la rencontre des lecteurs voilà. Moi, je dis présentiel physique, hein. Mhm. C'est pas juste présentiel parce que je trouve qu'en ligne, on offre aussi énormément de présence. Mais ouais, c'était chouette. Et puis voilà, je vais vers ça aussi pour. Donc, si jamais vous avez des lieux, des espaces, des associations, hein, bon, voilà. La- Vous me contactez en MP ou vous contactez Fanny et puis on verra. Mais c'est vrai que parce que pour moi, c'est par la parole, c'est par le partage d'expérience aussi que ça fait bouger les choses, changer le regard sur la mort. Fanny, on vous entend mal. Ah Ouais, bon? Fanny, ton Ah zut. micro est toujours pas très fort. Non, non, j'ai un problème de micro. Là, ça va mieux peut-être? Ah oui, c'est beaucoup mieux là. C'est mieux là. Je vais faire comme ça parce que j'ai un petit problème de micro. Ok. On va lui offrir un micro à Fanny. Voilà, un beau micro. Non, mais je dois en acheter un pour le prochain sommet. Ah, d'accord. Oui, ben, attends pas. Fais déjà Noël avant. Voilà. Voilà. Mais oui, c'est d'être dans ce contact avec les gens. Et puis, par exemple, alors quand tu parles des conférences, tu vois, j'avais déjà fait des petites conférences dans des salons bien-être avant, donc avant la mort de mon fils, avant le Covid. Voilà. Et j'avais commencé à travailler en ligne avant le Covid, hein, c'était juste pour situer. Mais j'avais été impressionnée, en fait, aussi par la responsabilité ou quelque part la puissance qu'on peut avoir, l'impact qu'on peut avoir sur les gens qui nous écoutent. Mm, mm, mm. Et je sais que la première conférence où j'ai eu une vingtaine de personnes, je suis restée pendant 2 semaines à Faune après Ouais. sur l'émotion, mais c'était pas l'émotion d'avoir parlé aux gens, c'était l'émotion de me rendre compte qu'il y avait des gens qui buvaient mes paroles, qui étaient en train de prendre des notes, etc. Donc je me suis rendu compte aussi de la responsabilité à choisir mes mots, à choisir ce que je partage, à être complètement authentique, à pas essayer de convaincre, mais à vraiment dire voilà, moi c'est mon expérience. Euh, Peut-être ça peut vous éclairer, peut-être ça peut vous faire tilt tout de suite ou dans 20 ans. Et un jour, où vous direz, tiens, mais la nana, là, elle avait dit ça. Elle avait dit que la gratitude, c'était possible face à la mort de son fils, mais elle était tarée à l'époque. Et maintenant, là, ça fait tilt aujourd'hui. Et en Mm. même temps, donc c'est une responsabilité. Donc pour moi, c'est aussi cette responsabilité de choisir mes mots, de choisir ce que je partage et de ne pas être en train de donner des leçons, même si il y a certaines personnes qui me disent, oh là là, ton livre, c'est une leçon de vie. Peut-être. Peut-être qu'elle le voit comme ça, mais pour moi, je ne donne pas de leçons, je Mm. n'enseigne pas, je partage une expérience. Ouais. Et voilà, c'est ça qui Je est suis d'accord important. avec toi. De toute façon, publier, c'est ça aussi, c'est assumer ses responsabilités. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ben, on sait que ça va durer enfin, voilà, c'est une durée limitée. Mais ton livre, il est là pour un moment, même si on peut toujours l'améliorer, hein, et le changer, mais il est là pour un moment et c'est assumer vraiment les paroles qu'on va partager à ce moment-là. Donc c'est vrai que ça demande, ça demande un certain recul et puis une conscience de ce qu'on dit au moment où on le dit. Oui, alors c'est vrai que dans le livre, bah, il y a tout ce travail justement de Voilà. correction. Enfin, au départ, peut-être il y a le premier jet qui vient assez fluidement et après, c'est vraiment le choix des mots, comment on écrit les phrases, le style. Et ça, c'est un travail qui donne plus de temps. Et je dirais qu'une fois que le livre a été publié, la conférence, enfin la prise de parole quelque part devient plus facile parce que les Ouais. choses, elles ont été posées, elles ont Mm. été quelque part, or, même si j'aime pas m'enfermer dans des trucs, mais elles ont été clarifiées en tout cas. Ouais. Et c'est beaucoup plus fluide après, en fait. Mhm, Mm. mhm. Ouais, complètement. Ouais. C'est ton processus que tu as bien intégré maintenant. Oui, oui. Puis bah, de toute façon, c'est en constante évolution. Voilà, Ouais. peut-être que je ne sais pas de quoi parlera le prochain livre. Bon, il y a déjà une idée qui vient, mais voilà, je ne sais pas ce qui va venir après. Et c'est aussi rester ouverte à ça. Et puis ce que tu disais justement par rapport à la volatilité des Mm. publications qu'on peut faire sur les réseaux, dans le livre, au moins c'est clair. Même bah, peut-être que dans l'envolée, certaines personnes vont retrouver quelque chose, quelques passages que j'avais déjà partagés. Mais là, tout est rassemblé, tout est clair, tout est ensemble. Et c'est ça aussi que j'ai hâte, moi, c'est d'avoir tout entre les mains et de pouvoir moi aussi lire aussi les messages de mon fils parce que en fait, quand je les écris, je suis en mode canal, donc je suis en mode transcription. Et c'est comme si euh, j'arrivais pas encore à prendre assez de recul par rapport à ce qu'il me dit. Mhm. Bon, en sachant qu'il m'a bien dit,
c'est pas pour régler tes petits problèmes personnels, mes messages. Donc, si tu as perdu ta tasse, tu as cassé ta tasse, c'est pas trop mon petit souci que tu as qu'à aller t'en racheter une. Hein, je vais pas, voilà. Et donc, ces messages, c'est beaucoup plus universel. Mais c'est vrai que j'ai aussi envie de me mettre dans la pause, dans le mode lecteur, Mm. receveur, comme ça. Même si, voilà, je les reçois, il se passe déjà des choses. C'est presque comme si je n'avais pas le temps de les savourer. C'est comme si j'étais en train de faire la cuisine et que j'avais jamais le temps de manger, quoi. Mm, mm. Ou que je Mais picore à droite à gauche, mais tu vois que tu t'assois pas à table et que t'es pas en train de manger le truc, quoi. ouais, Ouais. pour avoir été en mode lecteur, hein, en mode correcteur et lecteur, lectrice, on va dire, enfin, ce livre-là, c'est un véritable soin. Hein. Ça agit comme un, voilà, comme un soin. Moi, une fois que je l'ai lu, puis pour en avoir parlé avec d'autres personnes qui l'ont lu, on se sent bien après. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais moins ressenti dans le premier, je pense, parce que s'il y avait plus quelque chose de, voilà, de partage d'expérience, là, c'est vrai, ça agit comme un véritable soin. Et en plus, la structure est tellement bonne qu'on s'y retrouve de toute façon voilà, dans l'avancée des messages, en fait. Mm. Mm. Je me permets de rigoler parce que c'est une petite blague entre Fanny et moi, parce qu'en fait, dès que Fanny prononce le mot structure, moi j'ai au secours, j'aime pas la structure. Parce qu'en fait, quelque part, presque intuitivement, je construis ma Mm. structure. Ouais. Mais si on me dit le mot structure avant, voilà, je suis un peu comme les gamins, quoi. Tu sais, on Mm, dit, mm. ah non, je vais pas le faire, et puis en fait, qu'ils le font C'est naturellement, naturel, quoi. en fait. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mm, Moi, j'ai le même mm. problème avec l'organisation. Donc, dès qu'on me parle d'organisation, j'ai des boutons, mais en fait, j'ai une organisation naturelle aussi qui fait que c'est mon Ouais. organisation à moi, qui est peut-être pas forcément celle des autres, mais qui existe de façon naturelle. Donc, c'est vrai que si vous avez des soucis de structure, c'est probablement pas la structure en tant que telle qui vous pose question. C'est Ouais, autre oui, chose. parfois c'est juste le point de vue. Mm. Mais enfin, ça m'a beaucoup touchée, voilà, que tu t'es ressenti ça comme un soin. Et j'avais déjà eu des témoignages pour le premier livre, mais là, effectivement, c'est différent. Ouais, Et c'est un puis, autre ben niveau. voilà, donc le paradoxe, c'est là aussi. Et c'est un livre qui parle de la mort aussi, qui Mhm. parle de l'au-delà, qui parle du deuil, qui parle de pas mal d'autres sujets aussi, et qui est un soin. Donc, parler de la mort, ça peut être un soin. Ouais, ouais, Voilà. complètement. Mhm. Ouais. Ouais, tout à Parce que fait. c'est aussi aller défaire, en fait, toutes les peurs qu'on a sur la Mhm. mort, sur celle des autres, sur la nôtre aussi. Ben voilà, les questions existentielles. Complètement. Voilà, écoute, on est à une demi-heure. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires ou quelque chose? Parce que sinon, en fait, moi, j'ai préparé mon chapeau. Alors, voilà. C'est mon chapeau sera rien. Je ne le mets pas sur la tête là, parce qu'il y a des petits papiers dedans. Et bah, peut-être que, en fait, je vais choper, puis tu vas me dire stop, et à ce moment-là, je vais en prendre un pour désigner. Donc, le premier prix, c'est un exemplaire de l'envolée dédicacé, plus 30 minutes en visio avec moi. Alors, je te laisse, et quand tu me dis stop, Je me concentre. Stop. hop. Alors, en plus, j'ai que des prénoms, je crois, avec des adresses mail, donc j'espère que... Ah, c'est Ludovic! Alors, ça tombe bien parce que Ludovic, il est là. Alors, est-ce que Il je est peux là. lui permettre de venir? Attends, on va le faire venir. On va mettre... je ne sais pas comment je vous fais revenir. Je me suis concentrée sur qu'est-ce qui pouvait Attends, en avoir le plus on va les besoin. faire revenir. On va les faire revenir. Démarrer la vidéo. Démarrer la vidéo. Vous pouvez redémarrer votre vidéo, en fait, je pense. Voilà, Ludovic. Voilà, c'est toi le regagnant. Bon. En plus, Bravo! Ludovic qui est toujours assidu, a toujours commenté mes... Attends, mais je te rouvre ton micro aussi. Qui est toujours là à mettre des likes, à commenter. Donc, mais, Je suis bravo. touché, hein. Je Bon, je suis te touché. contacte après, Wow. hein. Ouais, Wow, mais ça me fait wow, plaisir que ce soit toi aussi. Bon, après. wow, Ouais. merci beaucoup. C'est géant. Wow. Ouais. Alors, Mm, mm. le deuxième prix, c'est un exemplaire de l'envolée. Dédicace de Mireille. Ok. Stop. Hop. Caroline! Elle est là, Caroline. Attends, t'es là? Ah ben non, c'est Isabelle qui est là. Mais elle est là
Caroline Chaput, oui, parce que j'ai plusieurs Caroline, pardon. Elle est là, elle est en train de nous suivre sur Facebook. Je te vois, mais t'es pas sur Zoom. Bravo, Caroline! C'est toi qui Bravo. as gagné. Ouais, super! Waouh! Donc, Ludovic, Caroline. Et après, le troisième lot, c'est un exemplaire du cahier des questions dédicacé. Alors, je tourne. Attends, c'est un petit papier qui s'est passé. Après, je vous promets, je mettrai le chapeau sur la tête. Stop. Hop. Ah! Fanny Campan. Pas Fanny, Fanny Campan. Pas Fanny Folly, pardon, Fanny Campan. Non, mais elle n'est pas là, là, aujourd'hui. Elle doit être occupée, là. Ouais, donc bravo, bravo. Oui, Caroline, tu es là sur Facebook, on t'a vu, donc super. Voilà, donc ben, je suis vraiment ravie. Merci aussi d'être là. Et puis, ben, je vais vous contacter tous les trois après en privé. Et donc, je vous avais promis que je mettrais le chapeau sur la tête. Donc, ça, c'est le mien, c'est pas celui de Louis. Voilà, mon chapeau en Akubra. C'est du feutre de poil de lapin, en fait. Voilà, on a un petit truc avec l'Australie, puisque donc j'ai vécu 5 ans en Australie. Louis est né là-bas, notre fille aussi. Et voilà, il y a un bout de notre cœur qui est là-bas. Donc, ça, c'est pour la petite histoire. Merci Caroline, elle dit merci, c'est trop bien, je suis contente. Donc voilà, et puis ben, après peut-être que je vais en profiter pour proposer là ou le dire maintenant, mais que j'étais un peu prise de court quand même parce que moi je croyais que le livre il allait sortir. Tu sais, quand tu attends depuis 3 ans, voilà, fin novembre, et puis peut-être que ce sera qu'en décembre s'il y a un problème, s'il y a machin. Et puis en fait, vers le 15 octobre, elle me dit, ah non, mais en fait, il sort le 10 novembre. Ah oui, en fait, c'est dans pas très longtemps. Donc, c'est un peu, voilà, ce truc que j'attendais, que j'étais impatiente. Et puis, d'un coup, ah, un peu comme le trac aussi, l'excitation, il va arriver. C'est un peu long. Et je vous republierai là-dessus pour voir si certaines personnes voudraient être ambassadeurs ou ambassadrices. Mais ça, j'en parlerai un peu après. Mhm. Sinon, si ça vous, comme ça, vous dites, ah ouais, voilà. Mais on en reparlera plus tard. Est-ce que Fanny, je te laisse dire un petit mot pour terminer ça? Ben non, mais je suis super contente pour les gagnants parce que j'ai mis toute mon intention de savoir qu'est-ce qui en aurait le plus besoin, Ah, qu'est-ce qu'il y en a. Donc voilà, je suis super contente pour Ludovic et puis pour Caroline et puis Fanny. Non, non, mais c'était une super expérience. Et puis, tu vois, moi, je sens aussi qu'il y a autre chose qui se passe parce que c'est vrai que publier un livre, on ne se rend pas compte, mais c'est aussi plein d'obstacles. C'est une aventure. Donc, comme dans toutes les aventures, il y a des choses qu'on attend, puis il y a des choses qui sont inattendues. Et aujourd'hui, ben, même l'inattendu, on arrive à le gérer. À tel point que, ben, tu vois, avec toi, ça a été super fluide parce que c'est quand même, même si tu dis que c'est ton deuxième livre, pour nous, c'est le troisième, oui, techniquement, qu'on c'est le publie troisième pour toi. ouvrage. C'est le deuxième Voilà. livre, mais c'est le troisième ouvrage, on va dire. Et du coup, là, il y a une certaine fluidité qui vient et qui, même quand on a des soucis, ça se règle assez vite. Pour moi, c'est aussi le signe que tu es à la bonne place, au bon endroit, parce que c'est vrai que quelquefois, enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver qui sont indépendantes de notre volonté ou inconscientes ou des choses comme ça. Parce qu'à la base, je suis quand même psychologue, donc je réfléchis avec cette base-là aussi. Et là, je me dis que si ça arrive avec autant de fluidité, c'est que quelque part, c'est prêt, quoi. C'est là, voilà, il y a juste à aller tirer un peu plus, voilà, un peu plus haut, puis de faire descendre dans la matière, parce que c'est ça aussi le boulot d'éditeur, hein, c'est de faire descendre dans la matière des idées, des écrits, des projets, des expressions. Et quand ça descend de façon aussi fluide, c'est que c'est prêt, en fait. C'est que... Et quelquefois, on est là à forcer le temps, à essayer que ce soit plus rapide ou comme ci ou comme ça. Et puis, ben, en fait, quelquefois aussi, c'est bien de se laisser aller. Et puis, on voit que, ben voilà, tu vois, quand on laisse aller, tous les feux sont verts, en fait. Ouais, 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 ouais. Tu Et vois ce que puis je veux dire? aussi, ouais, ce que je rajouterais, c'est qu'en fait, dans Oser publier, donc il y a effectivement, voilà, avoir les livres, donc papier ou je ne sais pas si on va le voir encore, mais ou en e-book aussi, rendre ça public. Et puis, il y a aussi se rendre public, nous.
Et bien sûr, on peut être, alors on peut avoir l'image de l'écrivain qui est enfermé dans sa grotte, là, voilà. Et en même temps, vu le type de livre que c'est voilà ce à quoi tu nous invites aussi avec déjà les sommets qui ont été organisés par Waouh Édition et puis les prochains à venir, c'est aussi à nous nous rendre public en tant qu'auteur. Et pas se cacher non plus que derrière le livre, derrière le texte, et aller aussi en parler, aller aussi au-devant de l'audience, des personnes. Et ça, je trouve ça. Et puis, bon, en plus, avec les moyens, on va dire, techniques qu'on a en ligne, etc., enfin, ça permet aussi beaucoup ces rencontres-là. Donc, Super. donc, merci. Merci à vous qui avez été là en direct. Merci à ceux qui seront là en différé. Ouais. Bravo aux gagnants. Et puis, merci Fanny. Je suis tellement heureuse dans cette aventure avec Wow Édition. Et puis, voilà, je veux dire aussi merci à mon fils aussi qui permet ça. Et parce que c'est quand même lui qui m'a dit bon, les messages, c'est pas pour toi, il faut que tu les. Voilà. Bon, il m'a pas mis le mot publié, mais, mais c'est ça, quoi. Donc, donc, un grand merci et puis à bientôt. On vous tient au courant dans 2 jours. 2 jours. Ouais, dans 2 jours. Ok, merci Fanny. Allez, j'arrête mon direct sur Facebook.